Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Place au titre. Au terme de son audience avec le président de la République, le vice-président et membre délégué du Fonds saoudien de développement loue le niveau des relations de coopération unissant nos deux pays. Signature aujourd'hui d'une convention de prêt entre le Fonds saoudien de développement et notre pays visant l'aménagement de plusieurs périmètres agricoles à Arkiz et aux deux Hod. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Merci de vous joindre à nous. Avant le développement de ce titre, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed, président de l'État des Émirats arabes unis, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Son Altesse et chers frères, la célébration de votre fête nationale de l'État des Arabes unis m'offre l'agréable occasion de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple émirati frère. J'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer notre détermination constante d'aller de l'avant pour affermir et consolider davantage les relations de fraternité et de coopération unissant nos deux pays. Qu'Allah guide nos pas dans l'intérêt mutuel de nos peuples frères et de nos ummas arabes et islamiques. Veuillez agréer, Son Altesse et chers frères, l'expression de ma haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a également adressé aujourd'hui un message de félicitations à Mme Catherine Samba Panza, présidente de la République centrafricaine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État a assuré sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant les deux pays se développent et se renforcent davantage. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a aussi adressé un message de félicitations à son homologue roumain, M. Traian Băsescu, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Ce message est ainsi libellé. Excellence, à l'occasion de la célébration par la République de Roumanie de sa fête nationale, il me plaît d'exprimer mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à votre excellence et de progrès et de prospérité au peuple roumain ami. C'est le lieu également de vous renouveler notre ferme volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existant entre nos deux pays pour servir les intérêts de nos deux peuples amis. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de ma haute considération, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Et enfin, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de félicitations qui suit au président élu roumain Klaus Iohannis à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays. Voici le texte intégral de ce message. Excellence, Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République de Roumanie, ami, m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre personne, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour le peuple roumain ami. J'ai saisi également cette opportunité pour vous renouveler notre ferme détermination d'œuvrer davantage pour le renforcement des relations de coopération unissant nos deux peuples amis et frères. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience ce matin au palais présidentiel à Nouakchott l'ingénieur Youssouf Ben Ibrahim El Bassam, vice-président et membre délégué du Fonds saoudien de développement en visite actuellement dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et du Développement. À sa sortie d'audience, le responsable saoudien s'est dit heureux de visiter la Mauritanie et d'être reçu en audience par le président de la République.
Au cours de cette audience, j'ai transmis au président de la République et à travers lui au peuple mauritanien les salutations du gardien des lieux saints et du peuple saoudien, a-t-il déclaré. Le responsable saoudien a exprimé sa satisfaction pour le niveau des relations de coopération entre les deux pays. Il a également souligné au président de la République l'importance de cette visite devant permettre au Fonds saoudien de développement de poursuivre et de renforcer ses activités dans notre pays à travers notamment la signature d'une convention de prêt agricole à hauteur de 34 millions de dollars. Il a enfin annoncé une série de rencontres avec des responsables du gouvernement mauritanien consacrées à la discussion et à la définition des priorités de la Mauritanie en matière de projets de développement, en plus des possibilités d'appui que le fonds peut apporter dans ce cadre. Actualité parlementaire à présent dans ce journal. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une séance plénière sous la présidence de son vice-président, le député Mohamed Ghoulam Ould El-Hachir. Les députés ont discuté d'un projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier la Convention de l'Union africaine pour la protection des réfugiés. Compte rendu Babacar Ndiaye. Le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Kampala définitivement adoptée par l'Assemblée nationale au terme d'une séance plénière présidée par son deuxième vice-président. La Convention constituée de 22 articles a pour objet de créer un cadre juridique et institutionnel africain de protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Cette convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique est entrée en vigueur le 6 décembre 2012. Pour la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, cette convention vient compléter l'arsenal juridique et les conventions internationales ratifiées par notre pays, notamment celles de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales. Dans leurs interventions, les députés ont notamment insisté sur l'harmonisation de cette convention dans le droit national, tout comme ils se sont interrogés sur la possibilité pour les déplacés mauritaniens de 1989 de tirer profit de la convention de Kampala. Rappelons que cette convention a été adoptée par l'Union africaine dans le but de prévenir le déplacement, de porter assistance aux personnes forcées de quitter leur maison et de trouver des solutions sûres et durables pour aider ces personnes à reconstruire leur vie. Des Affaires économiques et du développement et le vice-président, membre délégué du Fonds saoudien de développement, ont procédé aujourd'hui à la signature d'une convention de prêt par laquelle le Fonds saoudien accordera un prêt à notre pays. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la ministre de l'Élevage et de la secrétaire générale du ministère des Affaires économiques et du développement. Précision avec Cherna Sadbou. 10,4 milliards d'ouguiya est l'enveloppe destinée au financement du projet agricole d'Erkiz grâce à un prêt du Fonds saoudien de développement. La convention de prêt relative à ce financement a été signée côté mauritanien par le ministre des Affaires économiques et du développement Sidi Woulouta et l'ingénieur Youssef Ben Ibrahim El-Bessam, vice-président membre délégué du Fonds saoudien de développement du côté saoudien. Ce projet vise l'aménagement de 3500 hectares de superficies agricoles dans le bassin est de la plaine d'Erkiz, l'aménagement de 2200 hectares et la réhabilitation de 1000 hectares du bassin ouest de la plaine. Le projet en question contribuera à la réduction de la pauvreté et l'augmentation de la production agricole d'une manière pérenne. Il créera des milliers d'opportunités d'emploi dans la zone et par conséquent augmentera les revenus des agriculteurs et améliorera le niveau de vie des citoyens. Une occasion pour le ministre des Affaires économiques et du Développement de louer l'appui constant et croissant fourni par le Fonds saoudien de développement à la Mauritanie, qui reflète la qualité de la coopération fraternelle existant entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite. Il a ajouté que le Fonds saoudien a accompagné la Mauritanie durant les 4 dernières décennies à travers des financements généreux qui ont touché des secteurs vitaux tels que l'hydraulique, l'énergie, les routes, la santé et l'éducation et avaient des retombées positives sur les populations.
Même son de cloche chez le vice-président membre délégué du Fonds saoudien de développement qui a loué le financement de ce projet qui aura un impact positif sur le secteur agricole et la disponibilisation des produits alimentaires dans le sud-ouest du pays, ainsi que la création des opportunités d'emploi. Dans ce sens, il a loué les efforts de la Mauritanie pour le progrès consenti par la Mauritanie dans tous les domaines, notamment la bonne gouvernance, suivi par le gouvernement qui a permis de s'adapter aux changements que connaît le monde et de garantir une vie meilleure pour le citoyen mauritanien. La Banque centrale de Mauritanie vient d'émettre et de mettre en circulation, conformément au décret portant création de nouveaux billets de 1000 ouguiya. Ce nouveau billet est adapté aux éléments de sécurité. Il est marqué par sa couleur bleue. Le nouveau billet de 1000 ouguiya circula en même que l'ancien billet. Direction Kéhédji, capitale régionale de la wilaya du Gorgol, où le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé la cérémonie d'ouverture d'un colloque scientifique. Ce colloque vient en appui au département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans l'éradication des séquelles de l'esclavage dans notre pays. Il cible les imams des mosquées, les cheikhs des mahadras et les élèves des instituts. Précision avec Bokar Beylaba. Après Nouakchott et Nouadhibou, Kéhédji, la capitale du Gorgol, au centre des travaux de contribution du département des affaires islamiques dans l'éradication des séquelles de l'esclavage. Et c'est à travers un forum que les imams, les ulémas et les cheikhs de Mahadra de mettre à profit leurs connaissances pour venir à bout du phénomène de l'esclavage, et cela avec la contribution de la population. À l'ouverture de ce forum, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmedoul Heldaoud, a indiqué que cette rencontre vise à renforcer la contribution de son département dans l'éradication des séquelles de l'esclavage, l'ancrage de l'esprit de solidarité et l'assèchement des sources de l'ignorance et de la marginalisation sociale. Une lutte contre ce phénomène ne peut réussir que s'il y a une pleine participation de tous, l'État comme la population. Nous, les Mauritaniens, nous n'avons pas, on ne s'offusque pas de cela. On ne développe pas un complexe de cela, parce que l'esclavage est une question historique. Elle a existé dans toute l'Afrique. Elle a existé en Europe, du Moyen-Orient. Ce que l'État peut faire, l'égalité de l'État, ce n'est pas une égalité en distribuant du matériel. L'égalité de l'État, c'est l'égalité devant la loi. Ce que l'État distribue à tous les citoyens à égalité, c'est la loi et de rendre la justice. Le reste est un problème de capacité à s'autogérer et à combattre soi-même. L'éradication des séquelles de l'esclavage implique le brassage des énergies des deux acteurs, les pouvoirs publics et la population. Et l'éducation est le carburant le mieux indiqué pour lutter contre ce phénomène. De Kéhédji, cap à la capitale économique Nouadhibou, où le ministre des Pêches et de l'économie maritime a supervisé le démarrage des travaux d'un atelier scientifique sur l'évaluation des ressources halieutiques et la gestion des zones de pêche et l'étude de leur environnement au niveau de la zone exclusive de Mauritanie. Babacar Ndiaye. Pour protéger nos ressources halieutiques de la surexploitation, la mobilisation est primordiale. C'est le message martelé par le ministre de la Pêche à l'occasion de l'ouverture des journées d'évaluation des stocks halieutiques, de gestion des pêcheries et de l'étude de leur environnement, organisées par l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche. Président les travaux, le ministre de la Pêche a insisté sur la nécessité de mieux protéger nos ressources halieutiques. Le secteur de la pêche, a-t-il rappelé dans son allocution, occupe une place importante dans notre économie nationale. Il constitue l'un des piliers de notre économie. Ainsi, pour le ministre de la Pêche, cela nécessite l'élaboration d'une stratégie pour mieux préserver ce secteur, sachant que nos ressources halieutiques sont de plus en plus menacées par la surexploitation.
Le secteur de la pêche, a-t-il souligné, fait partie des priorités du président de la République qui accorde une importance particulière à la recherche scientifique en vue de préserver nos ressources halieutiques. En réponse à la préservation de nos ressources, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et de pêche rappelle son directeur à élaborer des programmes scientifiques et des stratégies sectorielles. Un plan quinquennal, a-t-il poursuivi, vient d'être validé par un comité scientifique composé de spécialistes nationaux et internationaux de haut niveau. Cette rencontre internationale qui dure 6 jours sera sanctionnée par des recommandations face à la surexploitation de ces ressources halieutiques. Le ministère de la Pêche devra présenter le 8 décembre prochain sa nouvelle stratégie. Le pays a célébré aujourd'hui à Nouakchott, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée est organisée par le secrétariat exécutif national de lutte contre le sida sous le thème Zéro infection, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Mohamed Lamid Bakar. L'enjeu désormais pour la communauté internationale qui a célébré ce jour la journée mondiale de lutte contre le sida est de parvenir à zéro nouvelle infection liée au sida, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. Une ambition tout à fait légitime et pas impossible au vu des progrès réalisés ayant permis, selon le directeur général de l'OMS, le recul de la mortalité consécutive au sida ainsi qu'au nombre d'infections. Reste maintenant à combler l'écart entre les personnes qui ont accès à la prévention, au traitement et aux soins et les personnes qui n'ont pas accès à ces services. Une problématique que notre pays, par la voix du ministre de la Santé, s'est engagé à prendre à bras le corps. Ahmedou Djelvoun a affirmé à cette occasion que l'accent sera mis sur les droits de l'homme, particulièrement les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il a aussi fait savoir que notre pays envisage dans un avenir proche l'ouverture de nouvelles unités de prise en charge dans toutes les wilayas, tout comme sera poursuivie, a-t-il dit, la lutte contre toutes les formes de discrimination liées au sida et à la violence à l'égard des femmes et des filles. Il a en définitive fait remarquer que notre pays a franchi des étapes considérables dans les domaines de la prévention, du dépistage et de la prise en charge. C'est ainsi, a-t-il dit, que des centres de dépistage ont été ouverts pour éviter la transmission du virus de la mère à l'enfant qui seront généralisés sur l'ensemble du territoire national. La secrétaire exécutive nationale de lutte contre le sida, Dr Ndungu Salaba, s'est réjoui à cette occasion de l'engagement de notre pays soutenu par ses partenaires dans la lutte contre le sida, ce qui a permis de maintenir la prévalence à moins de 1%. Dans son allocution d'ouverture lors de la 22e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine en janvier 2014, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie et président de l'Union africaine, a mis l'accent sur la nécessité d'investir dans la santé et de renforcer la riposte contre les épidémies pour accélérer la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Cette réelle volonté de notre dirigeant, traduite par une politique et des orientations claires de notre gouvernement, conduit par son Excellence le Premier ministre Yahya Ould Hademine, président du Comité national de lutte contre le sida, a permis à notre pays, au vu des progrès obtenus, de se hisser dans le groupe des nations en bonne voie pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Mesdames et messieurs, la mobilisation de nos partenaires et les efforts déployés par notre gouvernement qui octroie des subventions de plus en plus croissantes nous a permis de maintenir cette prévalence pendant de longues années à moins de 1%. À cette nouvelle approche testée et traitée, appelée TETERIM, que nous introduirons très prochainement, la lutte contre le VIH-Sida franchira encore un nouveau cap. Cette initiative soutenue par notre gouvernement et nos partenaires qui nous accompagnent pour une mise en œuvre d'interventions adéquates et optimales pour les 5 prochaines années, conduira notre pays à vaincre ce fléau dans un proche avenir. Du côté du PNUD et par la voix de la coordinatrice du système des Nations Unies à Nouakchott, on note que l'engagement des autorités nationales a certes permis de maintenir la prévalence du VIH à moins de 1% parmi la population générale,
Mais chez les groupes à risque, la situation se présente autrement. Les données préliminaires de l'enquête comportementale et sérologique de 2014 montrent que l'épidémie en Mauritanie est de type concentré. La prévalence du VIH dans la population générale est à moins de 1%. Cependant, chez certains groupes à risque, elle dépasse largement la moyenne nationale. Malgré cette prévalence relativement faible et les résultats encourageants de la réponse nationale, l'épidémie peut passer à un type d'épidémie généralisée, ce qui nous interpelle à redoubler immédiatement les efforts d'accès universel, de prévention, de traitement, de soins et de soutien aux personnes infectées et affectées. Cette commémoration a été marquée chez nous par l'adoption par notre pays de la stratégie Tester et Traiter, TETRIM, à l'instar de 5 autres États de la région africaine. Cette stratégie permettra de mettre à l'échelle les interventions de lutte contre les VIH-Sida par la disponibilité du dépistage et l'accès au traitement gratuit de proximité et à tous les niveaux. Le centre de dépistage d'Ibn Sida Arafat, visité ici par la secrétaire exécutive nationale de lutte contre le sida, fait partie de l'arsenal de prévention mis en place par les autorités. Ici, des tests sont effectués gratuitement sur les mamans pour éviter la transmission du virus à l'enfant. La sensibilisation, autre volet non moins important dans l'effort de lutte contre les VIH-Sida, était au programme de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Des ONG actives dans ce domaine, en l'occurrence Amami et RIMAP+, ont organisé au PK9 une campagne de sensibilisation pour le dépistage volontaire et secret du VIH-Sida. Dans le cadre des festivités commémoratives du 54e anniversaire de l'indépendance nationale, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a supervisé cet après-midi dans la Mokata d'Elmina l'inauguration d'un centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés. Elle a également procédé dans les quartiers de Tarhil à la distribution de produits alimentaires et des enveloppes financières destinées à financer des projets de développement. Précision avec Abdoulaye Damaba. Par la coupure de ce ruban, Mme Lemina Mintmoum, ministre des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance, procède à l'inauguration de ce centre de protection et d'intégration sociale au niveau de Tarhil dans la Mokata de Riyad. Mme Zainab Mint Mohamed Lamine, directrice de ce centre, est revenue au cours de son allocution sur les missions de cet établissement. Elle a souligné que ce centre accueille plusieurs enfants en difficulté. Par la suite, Madame la ministre est entrée dans les locaux de cet établissement. Elle a pu ainsi recevoir des explications détaillées. En marge de cette cérémonie, des produits alimentaires ont été distribués au profit des familles vivant dans cette zone. La ministre s'est par la suite rendue au niveau du centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap à Elmina, d'où elle a eu à superviser l'inauguration en compagnie de ses homologues de l'éducation nationale et de l'emploi. Le directeur de ce centre a indiqué qu'il vise la promotion et l'appui aux enfants en situation de handicap. Il affirme que cet établissement accueille 314 enfants. Madame la ministre a enfin reçu des explications détaillées sur certains aspects liés à la mission de cet établissement. Radio Mauritanie a organisé hier soir une cérémonie sous le parrainage du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et sous la supervision du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. Une occasion pour primer les 63 lauréats parmi les participants à la 3e édition du grand concours de récitation du Saint-Coran en présence des oulémas chers de Mahadra et des personnalités nationales. Retour sur image avec Bokar Bailaba. Ils sont 63 à être primés parmi les participants à la 3e édition du grand concours de récitation du Saint-Coran. Le premier lauréat, Mohamed Ould Sidi, a réussi un prix de 3 millions d'ouguiyas. Le deuxième, Salem Ould Mjed, 2 millions d'ouguiyas. Et le troisième, Ahmed Ould Noureddin, 1 million d'ouguiyas. Des prix remis par le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, ainsi que de hauts responsables et des personnalités scientifiques, politiques et des élus. Ces distinctions comportent aussi des ouvrages importants et des diplômes de reconnaissance.
Après les distinctions, les allocutions. Et le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, de souligner l'importance de lier la Mauritanie à son histoire civilisationnelle à travers la revalorisation de son patrimoine scientifique hérité des ancêtres. À noter que cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs oulémas, d'imams, de penseurs, de scientifiques, de juristes, de chefs de Mahadra et de personnalités de la société civile. Le directeur général de l'agence Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et la lutte contre la pauvreté poursuit sa visite dans l'intérieur du pays. Dans la localité de Kossani, relevant de la Muqata'a de Bassiknou, dans la wilaya du Hod Sharqi, le directeur général de l'agence Tadamoun a inauguré un centre de santé équipé. El Haj Abdallah Hidjin. Le village de Kossani est doté désormais d'un centre de santé. Cette structure sanitaire est réalisée par l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Cette installation sanitaire suffisamment équipée comporte des salles de consultation, d'hospitalisation et d'accouchement, en plus des bureaux et d'un logement du médecin-chef. Prenant la parole à cette occasion, le directeur Tadamoun, M. Hamdi Ould Mahjoub, a souligné la détermination des pouvoirs publics à poursuivre l'assistance et le soutien des habitants dans les zones fragiles. Il a également exhorté les habitants à consolider la cohésion sociale et à scolariser davantage leurs enfants. Pour sa part, le Wali d'Ahod Sharqi, M. Mohamed Ould Mohamed Lemin Ould Bel'amesh, a remercié l'agence Tadamoun pour ses interventions dans le Muqata'a de Bassiknou, et particulièrement à Kossani. Quant au député de Bassiknou, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Ould Hanna, il a souligné l'intérêt de ce centre qui répond à un besoin des habitants de la localité de Kossani. L'inauguration de ce centre de santé était l'occasion pour les habitants d'exprimer leur satisfaction pour sa réalisation. Une réalisation qui va mettre un terme à la souffrance des populations en matière de santé. Retour à Nouakchott pour parler de l'ouverture des travaux d'un atelier de formation organisé par l'autorité de régulation et des marchés publics au profit des membres de la Commission nationale des marchés publics et des institutions de contrôle. Cette rencontre durera 4 jours. Retour à Cherna Chersadou. Cet atelier de 4 jours va profiter aux appareils de contrôle au niveau du secteur public à travers des exposés présentés par des experts relatifs au contrôle fiscal des marchés publics. Le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Ahmed Salem Ould Tabbakh, a indiqué que cette rencontre vise à améliorer les capacités des participants et à les doter des meilleurs moyens de contrôle pour le respect et l'application des procédures juridiques relatives au régime fiscal des marchés publics en général et aux prêts fiscaux sur les marchés publics avec financement étranger en particulier. Il a ajouté que le Code des marchés publics actuel accorde une importance particulière à la bonne gestion de la chose publique grâce à ses principes et mécanismes qui consacrent la transparence en matière d'attribution des marchés publics. Cet atelier permettra sans nul doute de consolider les capacités des institutions de contrôle et d'améliorer leur performance en matière de contrôle de l'application du régime fiscal spécifique au marché public. Autre rencontre qui a débuté aujourd'hui, c'est celle organisée par l'Université des sciences, de technologie et de médecine en collaboration avec le projet de renforcement de la gouvernance et des formations professionnelles au sein de l'université. Cet atelier de 12 jours vise à développer les compétences d'évaluation et d'auto-évaluation des coordinateurs pédagogiques et des enseignants des filières professionnelles. Cet atelier vise à développer les compétences d'évaluation et d'auto-évaluation des coordinateurs pédagogiques et enseignants des filières professionnelles à l'Université des sciences, des technologies et des médecines. Au cours de cet atelier, le vice-président de l'Université des sciences, des technologies et des médecines, Dr Ahmed Ould Qadi, a indiqué que l'organisation de cet atelier revêt une importance particulière en raison de leur rôle avec la formation professionnelle, qui bénéficie d'un grand intérêt des pouvoirs publics pour son rôle dans l'insertion des diplômés et leur impact positif sur l'opération de développement.
Le chef du projet de renforcement de la gouvernance et des formations professionnelles au sein de l'université, M. Pascal Diran, a évoqué le soutien apporté par la coopération française à l'université à travers des multiples actions. La coopération française soutient l'Université des sciences, de technologie et de médecine à travers de multiples actions, et notamment le projet FSP, renforcement de la gouvernance et des formations professionnelles. Le projet RGFP-USTM donc, a pour principaux objectifs de renforcer la gouvernance institutionnelle de l'USTM et de participer à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des formations professionnelles de l'université. Les travaux de cet atelier durent 12 jours et supervisés par des experts de l'Institut francophone pour la gouvernance universitaire, à l'appui de la coopération française. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la session de formation et de perfectionnement réservée à 32 arbitres mauritaniens sur l'arbitrage de haut niveau. Une formation qui a duré 5 jours. Précision avec Abdullah Damaba. Les rideaux sont tombés sur la session de formation organisée par la Fédération mauritanienne de football, FRIM, en collaboration avec la Fédération internationale de football, FIFA. Cette formation qui a duré 5 jours a bénéficié à 32 arbitres. Nous voici au terme du cours de haut niveau pour arbitres d'élite organisé par la FIA au profit de votre fédération. Tout au long de ces 5 jours d'intenses activités, vous avez suivi d'importants exposés théoriques et pratiques sur l'arbitrage d'élite. Concepts techniques, astuces et méthodologies, mais aussi des séances pratiques d'illustration. Je suis sûr que vous mettrez à profit les importantes connaissances acquises pour améliorer davantage vos prestations respectives. Cela n'a été possible certainement qu'avec l'accompagnement de la fédération et en tête son président. Ici, c'est le lieu de les remercier tous. Et le président n'est pas là, mais les membres du bureau fédéral, certains sont là. Cette formation sur l'arbitrage d'élite de football de haut niveau va permettre aux arbitres mauritaniens d'être mieux outillés en vue d'accomplir convenablement leurs tâches. J'ose espérer que les bénéficiaires, arbitres ainsi que la fédération en ont tiré le maximum de profit et qu'elle permettra de rehausser le niveau de la pratique du football dans notre pays. Il ne me reste dès lors que de remercier de nouveau la FIFA, l'AFFRIM, les experts qui ont participé à cette formation pour cette louable contribution. Cette cérémonie s'est terminée par la remise des diplômes et certificats aux lauréats. C'était tout pour l'information, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Au terme de son audience avec le président de la République, le vice-président et membre délégué du Fonds saoudien de développement loue le niveau de coopération unissant nos deux pays. Signature d'une convention de prêt entre le Fonds saoudien de développement et notre pays visant à l'aménagement de plusieurs périmètres agricoles Arkiz et Odohot. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar de la communauté internationale, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir. D'ici là, portez-vous bien.